Le 27 mars 1993, à 1h44 du matin, après 2 longues et pénibles journées de lutte, un enfant, pas comme les autres, sorti du ventre et des entrailles fumantes de sa mère, brandissant de sa main droite le glaive qui lui avait permis de se frayer ce chemin, et de sa main gauche une cuisse de poulet pleine de protéines pour nourrir sa masse musculaire disproportionnée hors du commun. Avec son premier hurlement, le monde entier poussa un soupir. Là où il faisait nuit, il faisait jour. Là où il faisait nuageux, le soleil éclaircit le paysage. Le monde n'était plus jamais comme avant, et ne le sera plus jamais, car à partir de cette minute précise, naquit Stan Carré Super Coach. Les amis, aujourd'hui, j'ai 31 ans, et oui, je sais, on dirait pas, hein, bien entendu, c'est ce que vous allez me dire en commentaire, même si je perds un petit peu les cheveux, mais bon, aujourd'hui, j'exerce en tant qu'écrivain et coach en développement personnel, et je fais des vidéos sur YouTube, et j'organise aussi des retraites spirituelles, et tous ces projets, je les fais bien, et je les mène à bien en entier. Et oui, c'est pas genre j'ai plein de projets et j'en mène aucun à bien, non, je les mène tous à bien. Alors comment est-ce que je fais pour arriver à mener tout ça à bien? C'est ce que les gens me demandent souvent, comment tu fais? Est-ce que t'as plusieurs vies? Est-ce que t'as des jumeaux? Est-ce que vous étiez plusieurs? Sur ce les amis, je vous donne mes secrets d'organisation pour vous expliquer comment je fais pour être aussi productif et mener à bien tous mes projets. Dans cette vidéo, je vous explique comment j'organise mes semaines, mes journées, comment je gère mon énergie avec tous mes projets professionnels pour avoir un niveau d'énergie correct pour faire ça, et aussi comment s'organisent mes sessions de travail. C'est parti, allons-y. Ah, et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est probablement de la laisser tourner pendant que vous faites autre chose, comme un podcast, ou vous faites la vaisselle, je sais pas moi, des courses, vous conduisez, histoire d'optimiser votre précieux temps en laissant votre esprit se faire porter par mes paroles pendant que vous accomplissez des tâches qui ne demandent pas forcément de réflexion. C'est parti les amis, voyons comment je gère mes semaines, et ensuite on va rétrécir en semaine, journée, gestion de l'énergie, session de travail. Je fais plusieurs activités professionnelles, comme vous l'avez compris, et si je veux m'en sortir au travers de toutes ces activités, il faut que je reste focalisé sur des longues périodes, donc au moins une semaine complète. C'est comme ça que je procède. J'ai essayé de faire des semaines dans lesquelles je faisais une activité par jour, mais c'était pas bon pour garder ma concentration, pour garder mon élan, parce que quand je veux créer quelque chose, quand je suis vraiment dans un optique de création artistique, donc avec mon livre, c'est ça aussi, c'est un projet professionnel, mais il y a aussi un fort côté artistique qui est développé dedans, il faut que je sois dans un processus qui continue jour après jour. Je peux pas créer pendant 1 heure et ensuite je passe à autre chose, ça marche pas comme ça. Il faut que je sois vraiment impliqué dans le processus. Donc je vais faire des activités par semaine. Et pour mon livre, j'ai encore un objectif différent qui est de faire des activités par mois. Je vous explique. Là, je vais faire des semaines de création de vidéos. J'en entame une maintenant. Pendant cette semaine, je prépare quelques vidéos, je les écris, je les tourne, ensuite je fais le montage, je fais les miniatures et je les mets en ligne, en réserve. Mais pas trop, pas beaucoup à l'avance, parce que j'ai pas envie que mes vidéos elles soient trop anciennes, j'ai envie qu'elles restent dans le flow, dans mon mouvement actuel. Surtout sur la chaîne Stan Carré Journal de bord, sur laquelle cette vidéo passe aujourd'hui, je fais jamais de vidéos à l'avance pour cette chaîne-là. Je les fais surtout pour la chaîne Stan Carré Super Coach. Mais c'est des sujets pertinents, que je travaille, que je construis bien à l'avance. C'est pas du n'importe quoi, bien entendu. Les vidéos sont bien structurées, j'ai toute une trame pour chaque vidéo, pour bien vous expliquer, développer, faire comprendre les choses. C'est des sujets que j'ai compris récemment, ou que j'articule récemment dans mon esprit, donc voilà, c'est toujours dans le flow, vous voyez. Pour la chaîne Stan Carré Journal de bord, à la fin de la semaine, en général le jeudi ou le vendredi, je tourne la vidéo qui sortira le mardi, pour qu'elle reste assez récente. J'ai envie que ces vidéos, elles soient vraiment avec mon énergie du moment tout le temps, et jamais à l'avance. Donc vous verrez jamais une vidéo qui est préparée longtemps à l'avance. Elle est préparée au maximum 4 jours à l'avance. Voilà, parce que faut que j'ai le temps pour tout gérer. Mais je fais une semaine de création de vidéos, et je vais peut-être en enchaîner une deuxième après, histoire d'en avoir quelques-unes de côté, pour pouvoir ensuite me pencher sur la création de mon livre. Et sur la création de mon livre, ce que je préfère faire, c'est vraiment des mois entiers de création. Donc je vais faire un mois entier où je fais que travailler sur mon livre. Mais chacune de ces semaines de travail, je vais aussi caler des consultations individuelles. Donc dans la semaine où je me concentre sur mon livre, je fais pas uniquement le livre à 100%, je fais le livre plus les consultations individuelles, parce que ça fait partie de mon activité. Il faut que j'accueille les nouveaux clients qui réservent sur mon site, il faut que j'assure le suivi des personnes qui ont déjà eu des consultations avec moi et qui veulent en réserver des nouvelles. Donc ça, je le fais toujours. Chaque semaine, si vous avez envie de me contacter, vous pouvez, pour réserver une consultation avec moi, et vous êtes le ou la bienvenue. Et les semaines d'écriture, c'est vraiment les plus intenses. C'est vraiment puissant comme processus, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais c'est des semaines où je vais avoir tendance à être dans le processus tout le temps. Je pense beaucoup à mon livre, je m'endors,
Et des fois, je me réveille au milieu de la nuit à 3h du matin avec des idées qui fusent alors que je me lève et j'écris. Et des fois, c'est mon réveil, 3h du mat, voilà. Je me suis levé. Et j'enchaîne ma journée. Et des fois, je fais peut-être une micro-sieste l'après-midi, mais voilà, c'est tout. Et après, je me recouche le soir. Et je me relève le lendemain et je crée, j'avance, c'est vraiment un processus très prenant. Mais j'aime ça, hein. Je suis vraiment à fond dedans, mais je le contrôle. Je suis pas en train de me perdre là-dedans, je suis pas dans une sorte de folie bizarre. Non, je le contrôle. Je suis observateur de tout ce qui se passe, je le choisis, et j'aime être là-dedans. C'est un processus qui est très positif pour moi. Je suis pas en train d'aller au-delà de mes limites, pas du tout. Je choisis d'être dans ce processus, et je gère très bien mon énergie dedans. Justement, on va passer à maintenant comment je gère mes journées. Alors ça va dépendre si c'est une semaine d'écriture ou de création de vidéos. Déjà, la veille, je regarde quand est-ce que j'ai mes consultations le lendemain. Est-ce que c'est un jour où j'ai des consultations ou est-ce que c'est un jour où j'en ai pas? Parce que j'en ai pas forcément tous les jours. Je choisis au maximum, si je peux, les regrouper en un jour. Après, ça dépend des disponibilités de la personne, hein, bien entendu. En me levant, si c'est une semaine d'écriture, il faut que je gère très bien mon énergie. Par rapport à l'inspiration, à l'énergie de créativité que je vais avoir en moi. Pour ça, dès que je me lève, j'écris direct. Je fais rien d'autre. Peut-être pipi, brosser les dents, boire un verre de jus de fruits, enfin ce genre de bail. Mais sinon, j'écris direct en me levant, c'est tout. Je suis dans un long processus d'écriture et je sais même pas à quelle heure je vais me lever, parce que je vais me réveiller à 6h15, mais c'est possible que je me lève beaucoup plus tôt, comme je vous l'ai dit avant. J'écris pendant plusieurs heures. Après, je fais un break à partir de 11h, normalement. Mais comme c'est une session d'écriture intense, c'est possible que ça continue après et que l'inspiration ne se stoppe pas. Il faut pas que je l'arrête. Il faut que je continue à ce moment-là. Donc des fois, je fais mon break vers 12h, voire 12h30. À ce moment-là, j'entame sur une séance de muscu. Je fais 5 séances de muscu par semaine. Elles durent entre 30 minutes et 1 heure selon la partie du corps que je vais travailler. La séance d'abdos intensive, elle dure 30 minutes par exemple, mais je travaille en superset. Un superset, ça veut dire que je vais pas prendre de temps de repos entre les séries, mais je vais faire des exercices qui font travailler des muscles un peu opposés ou correspondants, et pendant que je me repose d'un muscle, je travaille l'autre muscle. Donc par exemple, pendant que je repose ma série de triceps, je vais travailler le biceps. Voilà, et j'alterne comme ça. Donc mes séances ne comportent pas, voire très peu de temps de repos, sauf pour souffler un petit peu vite fait. Ensuite, je mange à midi, et l'après-midi, juste après manger, j'enchaîne une session de travail, puis une micro-sieste, et ensuite je continue une session de travail le soir. Et ça, c'est pareil pour une journée d'écriture ou pour une journée de création de vidéo. C'est juste que pour une journée d'écriture, c'est beaucoup plus sensible, la toute première activité que je vais faire le matin. Je vais pas forcément répondre à mes messages professionnels dès mon réveil, je vais peut-être le faire un peu après. Entre 2 rushs d'écriture. Par exemple, je sais pas moi, j'ai écrit de 6h à 9h. À 9h, je fais une petite pause, je réponds à mes messages pro, je poste sur les réseaux, tout ça. Et après, je continue une autre session d'écriture. Pendant les semaines d'écriture, je vais aussi avoir tendance à préparer la veille au soir avant de me coucher mon post du lendemain sur les réseaux sociaux. Parce que ceux qui me suivent sur les réseaux et qui voient mes posts, en semaine, presque tous les jours, je poste un truc. Et ce que je poste, c'est jamais préparé à l'avance. La plupart du temps, c'est fait le matin même au moment où je le poste. Parce que j'ai pas envie que ce soit des posts préparés à l'avance et que vous sentiez que ce soit pas authentique. Mais pendant les journées d'écriture, je vais juste le préparer la veille au soir. Comme ça, le lendemain, il est posté super tôt, à 7h30 du mat, comme d'hab, ou 8h. Mais je peux écrire dès que je me lève sans avoir à le faire, et en même temps, c'est quelque chose de très récent, vu qu'il est fait la veille au soir. Un truc qui est très important, c'est de caler mes activités de la journée en fonction du moment de la journée où je vais avoir l'énergie appropriée pour le faire. Par exemple, si j'ai des coups de fil professionnels ou des consultations avec vous, eh bien, le mieux pour moi, c'est de les caler en début d'après-midi. Alors, les consultations, ça dépend aussi de vos disponibilités à vous, donc je les cale quand vous pouvez, vous aussi, bien entendu. Mais dans la mesure du possible, les choses qui sont interactives, c'est mieux de les caler en début d'après-midi. Pourquoi ? Parce qu'après le repas, il y a la sieste post-prandiale, ça me met un coup de barre. Donc, si je cale une activité interactive, je ne subis pas ce coup de barre pendant l'interaction, parce que le fait que ce soit interactif, ça me maintient en éveil et ça maintient une énergie qui circule entre nous. Donc je n'ai pas tendance à somnoler. Pas du tout, hein. Vous en faites pas, je somnole pas pendant les consultations, je suis pleinement présent justement. C'est quelque chose qui me stimule. Alors que si je suis tout seul derrière un ordi, c'est plus facile de s'endormir que si je suis en train de remplir une mission d'interaction avec vous, où je suis à 100% dans le moment présent. Par exemple. Et c'est pareil pour le tournage de vidéos. Je vais le faire soit comme première activité de la journée, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, soit au début de l'après-midi, mais pas en fin d'après-midi. Et
Quand je dois aller en forêt pour tourner des vidéos, je le fais directement le matin au réveil. Donc je me lève à 5h, je pars à 5h30 avec le premier bus, je subis les 2 poissonnières qui gueulent dans le bus, je sais pas si elles sont poissonnières, mais c'est façon de parler, hein. Ça fait penser à ceux qui se disputent dans Astérix, voilà, je subis les 2 mégères qui parlent super fort dans le bus et qui me mettent super bête quand elles voient que ça me dérange. Ensuite, mon bus s'arrête, je vais en forêt, je tourne mes belles vidéos dans cet environnement ressourçant, et je rentre. Et ça me prend toute la matinée de faire ça. Et ça consomme beaucoup d'énergie physique de faire tout ça. Lever à 5h30, tout le trajet en transport en commun, marcher longtemps en forêt, dépenser de l'énergie pour tourner des vidéos, le trajet retour, il y a 1 heure de transport pour rentrer, et ensuite j'arrive chez moi, l'après-midi, il faut vraiment que je prévoie des trucs tranquilles. Pas des trucs qui consomment trop d'énergie. La gestion de l'énergie, c'est vraiment le plus important pour gérer mes journées. Et justement, on y arrive. La gestion de l'énergie, c'est le point numéro 3. Alors, comment est-ce que je gère mon énergie pour avoir suffisamment d'énergie pour travailler dans la journée? Parce que être réveillé durant la journée, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir un niveau d'énergie suffisant et un niveau d'attention et de concentration nécessaire pour produire des choses. Produire des vidéos, écrire un livre, avoir de l'inspiration et de la concentration pour pas avoir de pages blanches. Premier conseil que je vous donne, désinstallez TikTok de votre téléphone. Et je suis très sérieux quand je dis ça. TikTok, c'est horrible. Ça vous draine toute votre énergie. C'est fait pour que vous passiez le plus de temps possible dessus. Et quand vous avez fini votre session de TikTok pendant 1h, 1h30, vous vous sentez vidé. Vous avez plus d'énergie, vous n'êtes pas créatif, vous avez plus de concentration, plus d'attention. Ça vous a tout flingué. De plus, les effets sur le cerveau à long terme, il y a plusieurs études qui ont été faites, même plusieurs excellentes vidéos YouTube qui ont été faites dessus, votre capacité d'attention, elle baisse énormément et ça va être dur pour vous de vous concentrer pour écrire un livre, pour accomplir n'importe quel autre projet qui vous demande d'être concentré pour créer et pour produire quelque chose. Donc, mon premier conseil, c'est de désinstaller TikTok. Les quelques fois où je vais sur TikTok, c'est pour poster mes vidéos, mais je regarde pas le fil d'actu. Je ferme les yeux quand je suis dessus et je me cache l'écran et je vais juste sur le bouton téléversé. Et j'ai juste gardé Facebook sur le téléphone parce que ça va, le fil d'actu il est pas trop hardcore, pas comme TikTok. Mon conseil suivant, c'est faites un repas léger le midi. Parce que si vous faites un repas super lourd le midi, vous allez avoir un coup de barre des ténèbres l'après-midi et vous allez avoir du mal à être créatif et productif. Il faut manger léger, donc manger à votre faim certes, mais léger. Vous n'allez pas manger une énorme assiette de pâtes pleine de gluten, et j'ai rien contre le gluten, hein, j'aime bien manger, mais pas le midi. Pas le midi, sinon c'est impossible d'être créatif et productif l'après-midi, ou du moins pas avant la fin d'après-midi, avant d'avoir bien passé un bon cycle de digestion. Donc mes trucs à moi, c'est le midi, je mange peut-être du riz, des patates douces comme féculents, mais c'est tout. Je sais même pas si c'est des féculents, les patates douces. Mais... bon bref, je mangeais du riz et des patates douces, des protéines à côté, des légumes, mais pas une quantité monstrueuse, j'essaie de pas manger de gluten le midi en fait. Mon conseil suivant, c'est de calculer le rythme de sommeil. Alors, à toutes les personnes qui sont des couches-tard et qui sont des lève-tard, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous changiez votre rythme de sommeil, qu'il faut avoir moins de sommeil que ce dont vous avez besoin, qu'il faut vous forcer à travailler le matin aux aurores alors que vous êtes plutôt inspiré la nuit, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est juste que si vous souhaitez mener à bien des projets créatifs, ce qui demande beaucoup de travail sur le long terme, il va vous falloir un rythme. Un rythme qui soit assez régulier. Voilà, si vous levez pas toujours à la même heure, c'est pas grave, mais il vous faut un rythme. Vous allez produire une certaine quantité de travail presque chaque jour. Donc pour ça, il faut bien connaître votre niveau d'énergie, d'inspiration et de création en fonction des heures de la journée et calculer votre rythme de sommeil en fonction de cela. Donc pour ça, avant de dormir, je peux vous recommander de faire 2 choses différentes selon le rythme que vous avez choisi. Si vous êtes une personne qui travaille la nuit avant de dormir, vous allez travailler probablement si vous êtes inspiré la nuit pour créer. Il y a plein d'écrivains qui travaillent comme ça notamment. Mais moi, je ne suis pas une personne qui travaille tard le soir, sauf quelques exceptions quand j'ai vraiment un gros élan d'inspi, mais c'est plutôt rare. En général, je travaille surtout le matin très tôt, en début de journée, dans l'après-midi, peut-être en début de soirée, mais je m'arrête au bout d'un moment rapidement. Et ce que je fais, c'est que je calcule mon processus d'endormissement. Et ça, il faut le préparer, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas forcer le processus d'endormissement. Donc, je vais tout couper, arrêter de téléphoner, arrêter d'envoyer des messages aux gens, arrêter de regarder les écrans à partir de 21h, au maximum 21h30, j'arrête. Et ce que je fais de 21h30 au moment de m'endormir,
c'est que soit je lis, soit je fais rien, et je me pose au lit, et j'attends le sommeil. Et grâce à ça, je peux me lever très tôt le matin, en ayant mon compte de sommeil, en étant pleinement rechargé, et en étant prêt pour travailler la journée. Et certaines personnes vont dire que j'ai un rythme de vie de vieux, probablement, parce que vous couchez peut-être à 4h du matin, après y avoir imbibé votre corps d'alcool, mais moi je me sens beaucoup mieux comme ça. Et ce qui est cool, c'est que j'ai des amis qui fonctionnent peut-être sur le même rythme, ou du moins pour se capter, en tout cas, on se capte sans souci. Même sans alcool, hein. Des fois on me dit ouais mais comment tu fais pour t'amuser sans alcool, comment tu fais avec tes amis sans alcool? La plupart de mes amis ne boivent pas d'alcool. Alors qu'est-ce qu'on boit? On boit du kéfir et du kombucha. Non je rigole, c'est pas vrai. Mais pourquoi pas, mais non, en fait, on fait d'autres choses, il y a des soirées jeux de société, on mange, on va chinois à volonté, on fait d'autres choses, enfin bref. Voilà les amis, comment je fonctionne et je calcule mon énergie. Il y a une autre chose importante, pour gérer mon énergie, c'est les micro-siestes. L'après-midi, si j'ai vraiment trop un coup de barre après manger, je fais une micro-sieste. C'est bien parce que, au lieu d'être somnolent tout l'après-midi, je fais ma micro-sieste et après je suis en pleine forme pour repartir. Mais pour cette micro-sieste, il faut que je mette mon réveil. En général, quand je sens le coup de barre venir, je mets le réveil au bout de 20 minutes, et au bout de 20 minutes, je me réveille, et je suis prêt à passer à l'action. Et le dernier point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, c'est mes sessions de travail. Comment est-ce que je gère mes sessions de travail? Si vous avez suivi ma vidéo, vous savez que je cale mes sessions de travail au moment où c'est le plus approprié pour moi dans la journée, selon mon cycle énergétique de la journée. Le premier point clé, le plus important, c'est il faut pas communiquer avec d'autres personnes. À part si ça fait partie de votre travail, hein, de passer des coups de fil, bien sûr. Mais si c'est pas une tâche qui fait partie de vos tâches de travail, ne communiquez pas avec d'autres personnes pendant que vous êtes productif et créatif. Pendant que je travaille, je réponds pas aux messages, ni aux appels. Mon téléphone, il est tout le temps en mode ne pas déranger. Et même, ce que je fais souvent, quand je travaille et que je fais mes sessions d'écriture, c'est que j'éteins mon téléphone. J'ai pas envie d'être tenté. Et grâce à ça, je me rends compte à quel point j'ai le réflexe d'aller dessus. Parce que comme il est éteint, souvent je le prends, je le déverrouille et il est éteint. Mais ça peut m'arriver plusieurs fois dans la même session d'écriture. Donc c'est bien que je fasse ça pour me préserver de mes propres habitudes toxiques, si je peux dire ainsi. Et une autre chose à faire, c'est fermer les autres applis sur le PC. Fermer Google Chrome, par exemple. Moi je ferme Google Chrome, et si j'ai besoin d'aller sur internet pour des recherches pour mon livre, j'ouvre Microsoft Edge. Parce qu'il n'y a pas tous mes onglets Google Chrome qui sont tentants dessus, je suis pas connecté à tous mes comptes dessus, donc c'est vite contraignant si je veux naviguer sur internet sur ce navigateur autrement que pour faire mes recherches. Il n'y a pas mes réseaux sociaux dessus. Si je veux aller sur Facebook ou Insta par exemple, je tombe sur la page d'accueil, pour se connecter, vous voyez. Donc ça limite en fait, ça rebute. Et le dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est s'amuser. Bah oui, c'est important quand même. Comment est-ce que je fais pour m'amuser? Parce que là on dirait que je fais que travailler dans cette vidéo. C'est pas vrai. Enfin, si, enfin non. Je prends du temps le week-end pour ça. J'essaye de pas travailler les week-ends. Certains samedis je dois rattraper du travail ou je dois terminer des trucs que j'ai pas eu le temps de faire pendant la semaine. Mais sinon, mon but c'est de pas travailler le week-end. Soit je vois des amis, soit je me repose et je fais la larve, parce que ça fait du bien. Ça c'est pour m'amuser aussi, certains soirs, pas tard le soir, mais en début de soirée, si j'ai réussi à finir mon travail à temps, pour capter des potes, pour aller manger au resto, pour passer une soirée avec des potes, ou bien pour m'amuser et faire des choses qui ne font que m'apporter de la joie et pas forcément du travail. C'est les aventures, les voyages que je programme. Et j'ai programmé un prochain voyage dans le désert marocain. Mais ce sera pas une retraite, cette fois-ci, que je fais avec des participants, que j'organise. Ce sera pour aller dans un oasis dans le désert marocain. Et ça, ce sera au début du printemps. Je ferai ça. Et je me suis programmé ce voyage, et ça va me faire un grand bien, je pense, dans la vie qui a l'air vraiment bien de l'oasis. Enfin voilà, moi ça m'inspire beaucoup, j'ai trop envie de découvrir ça. Je suis méga content à l'idée de le faire. Donc je me programme des aventures, des voyages comme ça, où je suis vraiment en immersion dedans. Voilà les amis, ce que je souhaitais vous partager. Alors, en guise de conclusion, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, pour savoir quels sont vos réels désirs dans la vie, et vous reconnecter à votre énergie profonde, ou pour dépasser les blocages qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être inspiré, qui vous empêchent d'être dans votre flow, dans votre vibe, sur votre chemin, si vous souhaitez faire appel à mes services pour ça, je propose des consultations individuelles qui se font par Skype, Messenger ou téléphone, et il y a le lien dans la description de cette vidéo directement pour me contacter. C'était tout ce que je souhaitais vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me partager vos idées en commentaire, je les lirai.
Après, si ça me parle, je pourrais peut-être tourner des vidéos dessus. Sur ce, je vous souhaite de bonnes sessions de travail, je vous souhaite un bon alignement avec votre volonté profonde, et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!